Bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Advanced Warfare, avec aujourd'hui un nouveau gameplay multijoueur. Donc aujourd'hui on se retrouve à la KF5 en domination hardcore. Donc ça va être aujourd'hui le sujet de vidéo, le mode hardcore. Donc voilà, donc j'ai fait un changement de type de mode de jeu, simplement par plusieurs facteurs qui font que j'ai été dans l'obligation entre guillemets de changer de mode de jeu, et bah, c'est pas, ça m'a fait une bonne découverte. En fin de compte, je m'y attendais surtout pas à faire de tel score en hardcore. Donc je vais en parler tout au long de la vidéo. Donc tout d'abord je vais présenter le gameplay. Donc j'étais donc à la KF5 sur D3. Donc c'est pas une DNA, mais on va dire que l'enchaînement d'ennemis est plutôt pas mal. Je vais faire une belle série et franchement je peux vous assurer que la DNA, je suis sûr j'ai moyen de la sortir, parce que ce qu'il faut savoir en mode hardcore, c'est soit vous vous faites démonter, soit c'est vous qui démontez les autres. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes parti dans votre série, vous pouvez presque plus vous arrêter. C'est-à-dire quand vous êtes parti, vous êtes parti. Vous allez voir dans le gameplay, quand je vais entamer ma série, quand t'es parti, t'es parti. Si t'es bien concentré, t'as bien de faire de bonnes séries. Donc voilà, donc pourquoi en fait j'ai choisi, donc je pense que j'ai résumé un peu le gameplay. Donc j'étais avec les killstreak drone, je devais avoir le système UM et je devais avoir le Warbird. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai choisi en fait de jouer enfin pas à ce nouveau mode, mais pourquoi je joue en ce moment au mode hardcore, c'est tout simplement parce que depuis quelques jours j'ai eu des problèmes de connexion internet chez moi. Donc le débit a diminué et je crois savoir pourquoi. C'est parce que je pense que mes pare-feux de modem internet sont peut-être trop élevés, donc il faut que je les baisse, et du coup ça a un peu diminué ma connexion internet. Donc je sais pas si ça vient de là, mais je vais aller voir ça. Et donc du coup je me suis retrouvé avec du 3 bars en mode normal. Je peux vous assurer que Call of Duty Advanced Warfare c'est un jeu à connexion. Alors si vous n'avez pas les 4 bars, vous pouvez être sûr qu'en mode normal vous allez vous faire déchirer. Vous allez avoir l'impression, moi j'avais l'impression, je peux t'assurer que j'étais frustré, c'est que j'avais beau mettre des chargeurs entiers, j'avais l'impression, j'arrêtais même de tirer à certains moments, me croyant que j'avais mis assez de balles, parce que j'avais tellement l'habitude avant de mettre 5-6 balles à chaque fois par ennemi. Et là je me suis retrouvé à mettre des fois 17-18 balles par ennemi. Je peux vous assurer que des fois les combats duraient 2-3 secondes, alors que le mec était juste en face de moi, et le mec il me met 2 balles. Il n'y a rien de tel pour frustrer, pour énerver, surtout quand t'es en série. Bon, après je t'arrête de suite. C'est vrai que quand tu es à 3-4 barres, c'est vrai que déjà les séries, il faut déjà les réaliser. C'est vrai que tu n'arrives pas à faire plus de 2-3 mecs d'affilée, tout simplement parce que tu te fais buter en 2 balles, alors que toi il faut 15 balles pour tuer les mecs. Donc c'est vrai que le mode hardcore, comme vous allez le voir sur l'écran, il n'y a pas ce problème là, hein. C'est 2 balles par mec, point. Il n'y a pas de connexion là dans ce mode là. La connexion, tu peux avoir 2 barres ou 4 barres, ça change strictement rien. Enfin du moins ça se ressent pas. C'est vraiment la principale cause pourquoi je suis allé en mode hardcore. Donc c'est vrai que vous avez vu là, je suis en belle série, mais vous allez voir que malheureusement je vais me faire buter bêtement, tout simplement parce qu'il y avait un campeur. Donc j'ai fait une série 18 quand même. Je suis sûr que si je me serais pas fait péter par ce campeur, la DNA, je pense peut-être que je l'aurais sorti. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Ou alors au moins tenter une... Ah non, vous voyez, j'étais même pas avec les score streaks, j'étais avec la tourelle. Donc c'est vrai que j'étais en modification de mes classes, vu que j'avais passé mes classes, parce que les classes du coup on les fait pas pareil. Vous allez voir, je vais vous présenter les atouts qu'on n'a pas réellement besoin, et les accessoires qu'on n'a pas réellement besoin sur les armes du mode hardcore en fait, qui sont pourtant à ne pas négliger dans le mode simple, mais dans le mode hardcore ils ne servent strictement à rien, ou très peu. Donc voilà. Donc je vais parler rapidement des avantages et inconvénients du mode hardcore, donc ce que j'ai pu faire après un bon week-end de jeu en mode hardcore. Donc les avantages, c'est qu'on ne ressent pas la connexion, c'est vraiment le gros avantage. Tu peux avoir 2 barres, en fait je parle ceux qui font le mode hardcore, ouais, c'est souvent ceux qui ont des baisses de connexion, qui n'ont pas de co parce qu'ils habitent à la campagne, des trucs comme ça. C'est vrai que moi j'habite à la campagne, mais n'empêche que d'habitude j'ai mes 4 barres, enfin j'ai toujours eu des bonnes connexions sur Call of, et là descendre à 3 barres ça m'a fait tout drôle, et ça m'énerve un peu même. J'ai failli même appeler Orange pour me demander de quoi venait le problème, parce que j'aime pas avoir une connexion très faible comme ça.
Sachant que c'est vrai que la connexion sur Call of ça fait tout, hein. Vous allez voir que là par contre je vais me faire buter en série, vous avez vu le petit gars, j'ai pas eu le temps de l'ajuster à nickel. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à ajuster les ennemis de loin avec ma manette PS4, parce que moi je sais pas, la manette PS4 elle est beaucoup plus sensible que la manette PS3 au niveau des joysticks, donc c'est vrai que c'est un peu plus chaud. C'est vrai que je suis pas en prise en main, mais disons que j'ai du mal quand même. Bon, ça m'arrive de faire, c'est un beau gameplay quand même, mais c'est vrai que tu vois, tu vois ce mec là j'aurais pu l'ajuster assez rapidement, mais voilà, je suis mort, c'est comme ça. Donc voilà, donc on ne ressent pas la connexion. Donc on peut jouer avec tous les armes, donc ça c'est l'avantage, je m'explique. Quand je dis qu'on peut jouer avec tous les armes, dans tout mode tu vas me dire qu'on peut jouer avec tous les armes, mais disons qu'avec ce mode là, on va dire que même si tu es sur une grande map comme Instinct, c'est vrai que sur Instinct tu auras tendance à prendre plus on va dire du morse, du sniper ou du fusil d'assaut. Tandis que par exemple en Modern Warfare, vu que tu as besoin que de mettre 2 balles, même que tu sois à longue distance ou à courte distance, tu peux prendre une KE5, une ASM1, tu peux prendre une MP11 et ça fera autant de dégâts que si tu étais sur D3. En fait, c'est sûr tu mettras peut-être 1 ou 2 balles de plus, tu mettras peut-être 3-4 balles, mais n'empêche que c'est vrai qu'à longue portée, t'as pas besoin d'énormément de balles non plus, quoi. C'est pas comme le mode simple où il faut faire des à-coups sur R1 ou sur R2 sur laquelle vous visez, vous tirez, en fait pour pouvoir mettre les balles dans les mitres, parce que là vous pouvez rester mitraillé et vous avez juste besoin de 3-4 balles, le mec il se fait descendre. Donc c'est vrai que ça c'était à l'avantage, c'est-à-dire que quelle que soit la taille de la map, toute arme peut être privilégiée, que ce soit mitraillette. Bon, fusil à pompe c'est un peu réservé quand même aux trucs comme Biolab ou D3, mais fusil à pompe sur R5 c'est un peu plus compliqué, mais disons que les mitraillettes peuvent être privilégiées aussi sur les grandes maps. Donc maintenant l'avantage aussi c'est qu'il n'y a pas d'ATH, donc ça va être un inconvénient aussi ce que je veux dire, mais il n'y a pas d'ATH parce que voilà, c'est la spécialité aussi du mode hardcore. C'est vrai que du coup le mode hardcore est quand même privilégié aux gens, je vais dire, qui ont un certain niveau d'expérience sur Call of Duty. C'est vrai que si vous débutez sur Call of Duty, je vous conseille pas d'aller direct sur du mode hardcore. Je vous conseille d'abord de démarrer sur du mode simple avec l'ATH. L'ATH, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mini-carte, hein, si vous préférez. Je vous conseille de démarrer avec la mini-carte pour connaître les spawns, etc. Parce que c'est vrai que sur le mode hardcore, l'avantage qu'il y a, c'est que vous n'avez pas besoin de silencieux. Bon, après c'est sûr qu'un ennemi qui a un drone, on va dire qu'il débloque un drone, il vous verra tirer sans silencieux sur la map. Mais c'est vrai que les drones, l'avantage des drones dans le mode hardcore, même des score sticks en général, ils durent pas très longtemps en mode hardcore, c'est leur avantage. Ça dure juste quelques secondes, que ce soit du warbird, du drone, du paladin, etc. Bon, c'est vrai que le paladin on le voit pas beaucoup sur le mode hardcore, c'est plus du warbird qu'on voit et du drone et du système UM. Donc moi c'est ce que je mets du moins. C'est vrai que dans ce gameplay j'étais à la tourelle, c'est vrai que c'est assez efficace en hardcore, la tourelle ça fait des bons dégâts. Mais bref, donc du coup il n'y a pas d'ATH, donc il faut avoir un peu d'expérience, je pense, en mode simple avant d'aller au mode hardcore, histoire de connaître un peu les spawns. C'est vrai que moi les spawns sur D3 je les connais nickel, c'est pour ça que je fais souvent pas des beaux gameplays, mais des belles parties sur D3 sur Advanced Warfare tout simplement. Donc du coup si vous avez une bonne connaissance des spawns, si vous savez que quand vous tuez un ennemi là, ça va sûrement respawn là, vous avez des chances de faire des bonnes parties, etc. et vous avez moyen de défoncer de bien défoncer les ennemis. Du coup il n'y a pas besoin du silencieux. En gros, après vous pouvez le mettre si vous voulez, mais le silencieux, on peut l'exclure, on peut mettre un autre accessoire, parce que quand il n'y a pas d'attelage, en gros les ennemis vous voient pas quand vous tirez. Par contre, il faut bien, après, ça peut comment on va dire ça, ça peut peut-être être comment je vais dire ça, ça peut être un défaut, c'est-à-dire que c'est sûr que quand vous êtes sans silencieux, un joueur qui joue avec un casque, et si vous tirez à proximité d'un joueur qui joue avec un casque, il aura tendance peut-être à entendre des bruits de balles et aura peut-être tendance à vous repérer plus facilement qu'un mec qui joue avec silencieux, qui aura dont le bruit de l'arme quand tu vas tirer sera peut-être plus faible. Et c'est vrai que des fois je me demande si ça serait pas comment on appelle ça, ça pourrait peut-être être un facteur qui pourrait influencer de la position d'où vous êtes si jamais vous tirez sans silencieux, quoi. J'espère que vous m'avez compris. Donc il n'y a pas besoin aussi de profil boss, c'est-à-dire profil boss c'est l'atout on va dire qui permet en mode simple. En gros moi c'est l'atout que je privilégie dès en premier. En gros profil boss c'est le fantôme de Black Ops 2, ça vous permet de pas être repéré sur la minimap
quand il y a un drone ennemi. Donc c'est vrai que là il y a pas trop à s'en servir parce que vous démarrez de base sans mini-carte. Bon, c'est vrai que quand il y a un drone ennemi, par contre, c'est un peu plus embêtant. Mais bon, après les drones ennemis, il faut déjà les débloquer, puis ils durent pas très longtemps. Donc est-ce que ça vaut le coup de privilégier un atout juste pour ça? Je sais pas. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des avantages. On va maintenant parler un peu des inconvénients. Il y en a quelques-uns quand même. Donc déjà le premier inconvénient qu'il y a, c'est qu'il y a peu de modes de jeu. Il y a 4 modes de jeu en tout. Donc il y a le mode, en gros les modes principaux qu'on peut retrouver sur les Call of. Donc le match à mort par équipe, la recherche et destruction, l'élimination confirmée et la domination. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste ces 4 modes du moins sur Advanced Warfare. Pour ma part, moi ça me pose aucun problème. C'est vrai que pour d'autres joueurs qui jouent à de l'avantage, à du uplink ou à autre chose comme ça, c'est vrai que ça, ou liaison satellite, etc., c'est vrai que ça peut en déranger certains. Mais moi, pour le moment, ça me dérange pas trop. Pour ce qu'il en est de la santé, donc on a une santé beaucoup plus réduite. C'est un peu aussi le principe du mode hardcore. Bon, après c'est vrai que c'est un avantage aussi parce que du coup bah, vous êtes à la même santé les ennemis, vous sentez bien quand vous mettez des balles, enfin vous sentez bien quand vous mettez des balles, tu tues en 2 balles, mais si tu veux vous vous faites tuer en 2 balles aussi, c'est-à-dire que là vous avez pas si un ennemi vous a vu et commence à vous tirer dessus, vous n'avez pas besoin de faire les doubles, vous n'avez pas le temps de faire les doubles sauts, vous êtes mort à peine, vous entendez le bruit des balles, vous êtes déjà mort en gros. Si le mec vous a vu et vous a commencé à vous tirer dessus, en gros en hardcore sur Advanced Warfare c'est le premier qui vole qui gagne le duel, à moins que t'as un mauvais shoot quoi, mais franchement si t'as un bon shoot et ben c'est le premier qui vole qui gagne. Donc ensuite, faut, comme je dis, avoir un certain niveau de jeu. Donc l'inconvénient c'est pas d'ATH, donc après c'est le principe, et pas de régénération de santé, pardon. C'est-à-dire que, en gros, par exemple, je sais pas, ça peut arriver des fois, il y a un mec, voilà, vous étiez juste dans un coin de mur et vous partiez, et il vous a juste tiré 1 ou 2 balles, voilà, et vous êtes vous êtes en rouge, quoi, en gros, en santé. Et ben, si vous voulez, votre régénération de santé va passer, donc du coup, vous allez garder l'écran rouge jusqu'à que vous mourrez, et vous aurez la mini-carte qui va, si jamais vous avez un drone qui va être rouge-rose, en couleur de sang un peu, et du coup, vous allez beaucoup moins voir déjà votre écran parce qu'il sera rose, il sera plus de couleur nette. Donc pour voir les ennemis, des fois c'est un peu plus difficile, et vous aurez la mini-carte qui sera en rouge aussi. Il y aura des taches de sang, du coup, ça peut fausser la position des ennemis si jamais vous les voyez apparaître sur la mini-carte. Donc ça peut être un réel problème. Donc voilà, donc j'en ai fait un peu le tour sur le mode hardcore. Je vous invite à aller tester, franchement, pour ceux qui n'ont pas testé le mode hardcore, parce que franchement c'est un mode où franchement j'y suis allé. Franchement je vous le dis clairement, j'y serais pas allé si jamais si j'aurais gardé ma queue normale. Mais c'est vrai que le mode hardcore, on va dire que pour un jeu de mots qu'on va pouvoir retenir, enfin moi c'est ce que j'ai pu constater ce week-end, c'est que soit vous vous faites démonter, soit que c'est vous qui démontez les autres. En gros, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que si vous tombez contre une team, c'est clair qu'ils vont vous démonter. Sachant que moi, je joue tout le temps en solo. Si je tombe contre une team qui a quand même un peu d'expérience sur le jeu, sachant que mes stats, ils sont pas dégueulasses, donc je tombe souvent contre des bons joueurs. J'ai 370 de score par minute. Plus d'un 40 d'élimination mort, et par contre mon score victoire-défaite il est faible, et c'est pas ça qui compte trop, c'est plus le score par minute en fait qui fait le matchmaking. Donc c'est vrai que j'ai 370 de score par minute, donc ça c'est vraiment assez énorme, et donc du coup je tombe souvent contre des bons joueurs. Il fait que augmenter mon score par minute parce que je fais que des parties entre 6000 et 7000 points, donc du coup je vais arriver très vite à 400 de score par minute, donc ça c'est vraiment un réel problème pour moi, parce que du coup pour réaliser des DNA et des vicieux c'est beaucoup plus compliqué. Mais je vois qu'il y a certains youtubeurs qui commencent à inventer, enfin pas à inventer, mais à faire une nouvelle pratique, on va dire, c'est de mettre 4 score streak. Donc je vais essayer de faire ça ce week-end, et peut-être vous sortir une vicieuse si possible. Déjà faire une vicieuse serait déjà pas mal, parce que c'est vrai que j'ai fait une DNA déjà, mais j'en ai pas fait depuis un moment déjà. Je sais pas à quand ça remonte ma DNA, ça remonte peut-être à un mois et quelques, plus d'un mois et quelques même. Et donc du coup, ouais, je vais peut-être tenter des vicieux avec 4 score streak, pourquoi pas, je pense que c'est faisable. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après, pour revenir au mode hardcore, c'est vrai que le mode hardcore, du coup, ça vous permet aussi de monter des armes que vous avez, qui sont difficiles à monter on va dire en mode simple. La MP11, c'est vrai qu'en mode simple, elle a une super précision, mais au niveau des dégâts, elle reste vraiment à désirer.
Vous avez, je sais pas, vous avez les fusils à pompe, c'est vrai que il y en a peu sur les 4 ou 5 Kyoyo qui one-shot. Là, c'est vrai qu'en mode hardcore, ça one-shot à de belles distances, franchement. D'ailleurs, ça me frustre des fois quand je vois ça, parce que ça me gonfle, je te jure, et franchement, ça m'énerve un peu. Donc voilà, donc je pense que j'en ai fait le tour sur le mode hardcore, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Donc franchement, n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y en a qui font du mode hardcore, s'ils kiffent ça ou pas, s'ils aiment bien. Moi franchement, je suis... franchement, ça me plaît bien le mode hardcore. Bon, c'est vrai que je vais pas vous cacher que je préfère quand même le mode normal avec les atterrissages, parce que si vous faites tirer avec des ennemis, vous avez moyen de faire des doubles sauts pour essayer d'éviter les ennemis, quitte à peut-être tuer l'ennemi qui a commencé à vous tirer dessus. Alors qu'en mode hardcore, si vous avez commencé à être touché, c'est rare que vous arrivez à vous en sortir après. En fait, le mode hardcore, c'est essayer de pas être visible par les ennemis, quoi. Il faut bouger, après il faut être intelligent dans ses déplacements, quoi. De toute façon, dans une prochaine vidéo, je vais faire un sorte de tuto pour comment gérer ses déplacements sur Advanced Warfare. C'est vrai qu'on se retrouve avec des déplacements différents, on va dire, de Advanced Warfare comparé à les anciens Call of. Parce que c'est sur des déplacements beaucoup plus dynamiques, donc il faut bien faire gaffe à ces déplacements. Donc voilà, donc je vais pas commencer le sujet non plus, là n'est pas la question. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Vu que j'ai bien dépassé sur le gameplay, je vous mettrai un petit bonus d'un petit gameplay en plus que j'ai pu réaliser sur Advanced Warfare. Je vous cache pas que je suis vraiment en galère de gameplay sur Advanced Warfare. Les deux gameplays que je vous présente là, ce sont des gameplays que j'ai réalisé le week-end dernier, juste. C'est pour ça que des fois vous avez des vidéos de Far Cry 4, c'est tout simplement parce que, déjà c'était un jeu que j'avais envie de faire, mais il me sauve un peu dans mes gameplays parce que comme je suis pas en avance de gameplay sur Advanced Warfare, du coup Far Cry 4 me sauve un peu de vidéos à proposer en semaine ou en week-end quand je suis en galère de gameplay sur Advanced Warfare. Alors après vous allez pouvoir me dire, mais pourquoi tu fais pas du retour ratio sur les anciens Call of? Le problème c'est que j'arrive à faire des bons gameplays sur Advanced Warfare, là c'est clair, j'arrive à faire des 3-4 de ratio. D'ailleurs mon ratio élimination noire il commence à réaugmenter. C'est vrai qu'il avait stagné à un moment, là il commence vraiment à bien augmenter, parce que je commence à avoir vraiment une bonne expérience sur le jeu, etc. Je commence à bien connaître les spawns, mais franchement, en gros, je peux faire des grosses séries. Vous avez vu là dans le gameplay que je vous ai présenté, par exemple, je vais faire, je sais pas, mais je vais faire une série 18 et puis je vais mourir 5-6 fois, je vais refaire une série 7 ou 8, je vais mourir 3 ou 4 fois, et du coup je trouve que ça fait beaucoup de morts comparé au nombre d'ennemis que je tue, quoi. Si vous voulez, du coup c'est pas vraiment un gameplay excellent ou beau à regarder. C'est vrai que les séries sont belles à voir parce que ça enchaîne bien, c'est du full rush, c'est du nerveux, et vous ce que vous recherchez c'est quand même, sur ma chaîne j'ai toujours proposé des nucléaires sur Black Ops 2, des KEM sur Ghost, et là vous me proposez juste des gameplays banals où il n'y a aucune où il n'y a pas de vicieux, où il n'y a pas de DNA au bout du compte. Ça me dérange un peu moi de proposer ça, mais j'ai pas le choix, il faut bien que je présente quelque chose sur ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'après voilà, c'est le problème aussi du matchmaking qui a été fait sur Advanced Warfare, c'est-à-dire que du coup vous retrouvez, le matchmaking a été fait en sorte que vous retrouvez des joueurs qui ont le même niveau que vous, et je vous ai déjà dit dans une vidéo que si vous êtes tombé contre des joueurs qui ont le même niveau ou qui sont plus forts que vous risquez de pas de faire des NO ou si des vicieux, c'est faisable peut-être, et encore limite, mais il faut, pour faire des scores comme ça il faut quand même tomber, pour faire des bons scores on va dire à proposer sur YouTube, il faut tomber contre des mecs qui sont moins forts que vous. Et moi le score par minute que j'ai, le ratio, je tombe contre des mauvais joueurs tous les 30-40 parties, donc c'est là où il faut pas que je me foire. Mais bon après après voilà, c'est comme ça, hein. Si j'arrive pas, j'arrive pas. Il y en a plein qui n'arrivent pas, hein. Je vois que il y en a plein qui sont retournés sur les anciens Call of. Je suis The Kerry 78, là lui il est retourné sur Ghost. Mais le problème que j'ai moi, c'est que en fait j'arrive pas à sortir de gameplay sur Advanced Warfare, mais Advanced Warfare j'arrive pas à le quitter. C'est vraiment un jeu que j'aime bien, c'est un jeu que je kiffe, franchement j'adore jouer à ce jeu là, malgré que j'arrive pas à trop de sortir de gros gameplay, mais franchement j'adore jouer à ce jeu là, franchement c'est un de mes meilleurs Call of, je vous le dis clairement, je le kiffe super. Je kiffe trop, hein. Franchement, je suis Prestige 5 à l'heure qu'il est. Et je vous le dis, d'ici 4-5, je vais monter jusqu'au Prestige 15, hein. D'ici 5-6 mois, j'y suis. Je pense que je serai Prestige 15. Hein. Donc voilà, c'est vrai que la semaine je peux pas jouer, donc ça me pénalise un peu, mais d'ici quelques semaines, enfin d'ici quelques mois, on va dire, je serai Prestige 15, ça c'est clair. Hein. Et je monterai niveau max à Advanced Warfare, ça c'est clair. Et du coup, c'est vrai que vous allez me dire, recommence des KM sur Ghost ou va sur BO2 faire des nucléaires, mais c'est vrai que malgré que j'arrive pas à faire de gameplay sur Advanced Warfare,
J'ai pas envie d'allumer ma PS3, j'ai envie de rester sur Advance Warfare et jouer à la PS4, c'est quand même impressionnant. Parce que c'est Advance Warfare, comme je l'ai dit, c'est un jeu que j'adore super. Et c'est un jeu, franchement, je m'en lasse pas, je peux jouer des heures et des heures par jour, je m'en lasse pas. Donc voilà. Donc je vois, putain, je suis une vraie pipelette ce soir, c'est un truc de ouf. On est déjà 19 minutes 30 de commentaires. Donc du coup, bah, il y aura 2 gameplays que je vous présente. Donc voilà. Donc sur ce, cette fois-ci, je vous laisse une bonne fois pour tous. C'est vrai que j'aime pas faire des gros gameplays, mais c'est vrai que là, j'ai été un peu la vraie pipelette ce soir. D'habitude, je suis pas une pipelette comme ça. Enfin, du moins dans mes commentaires, c'est vrai que dans la vie réelle, je suis un peu une pipelette, mais dans mes commentaires, pas trop. Bon, là, vous avez vu que je suis vraiment la pipelette ce soir. C'est vrai que j'avais pas mal de choses à vous dire. J'étais motivé aussi à faire une vidéo sur Advance Warfare. C'est vrai que j'aime bien proposer du Advance Warfare, malgré c'est pas des beaux gameplays, mais voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter parce que sinon on est encore là d'ici 10 minutes, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une vidéo sur Advance Warfare. Peut-être un tuto sur les déplacements, ou on verra bien comment ça se passera. Donc voilà, donc sur ce, ciao, bye bye. Putain, à chaque fois je me foire dans mes fins de vidéo, c'est un truc de fou ça. Ah là 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 là. When